Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le chef Kayapo Raoni Matuktire, figure de la lutte pour la protection de la forêt des peuples autochtones d'Amazonie. Il est l'invité des journées d'écomobilisation Climax à Bordeaux. Bon dia, Cacique Raoni. Bonjour, chef Raoni. Plus de 20 000 hectares ont brûlé en Amazonie. Avez-vous peur de perdre votre forêt? La forêt brûle beaucoup et aussi les productions agricoles avancent sur nos terres. D'après ce que je vois, il ne reste de la forêt qu'à l'intérieur de nos terres. C'est là-bas qu'on trouve encore des animaux. Ce n'est plus le cas ailleurs. Nous ne voyons plus d'animaux en dehors de chez nous, ce qui est déplorable pour la nature. La lutte contre la déforestation illégale est-elle un combat perdu d'avance dans ces régions parfois pauvres? J'ai l'impression que les gens ont besoin d'exploiter ces terres pour vivre. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, d'après moi, les producteurs doivent utiliser les terres qui sont déjà rasées. On n'a pas besoin de faire tomber plus de forêts pour pouvoir produire. Il faut profiter des terres qui sont déjà rasées, sans avoir à continuer de faire tomber plus d'arbres. L'assassinat du chef de la tribu des Wayapi dans le nord du Brésil a soulevé une vague d'indignation internationale. Les menaces qui pèsent sur les peuples indigènes sont-elles plus fortes qu'avant? Avant, on n'écoutait pas ce genre de menaces. Avec les anciennes autorités, les anciens présidents, on avait une meilleure relation. Ils proposaient toujours des politiques pour protéger les Indiens. Avec Bolsonaro, avant même d'être président, il parlait de finir avec les zones de protection indigène. Il disait qu'il fallait produire dans nos terres. Les gens, en écoutant les mots de Bolsonaro, pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les Indiens en toute impunité. Je me souviens de l'assassinat du chef des Wayampis et d'après moi, ce sont les idées de Bolsonaro qui ont mené à sa mort. Je voulais dire aussi que dans les siècles passés, c'est vrai que l'homme blanc et les Indiens étaient souvent en conflit. Mais nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs du passé. Vous avez rencontré le président français Emmanuel Macron en marge du sommet du G7 à Biarritz. Avez-vous obtenu un soutien concret? J'ai rencontré le président Macron lors de mon premier voyage en Europe. On a discuté, je lui ai demandé de l'aide pour qu'on puisse bien démarquer notre terre, pour que les hommes blancs puissent voir avec précision les limites de nos terres pour qu'ils ne rentrent pas. Cette fois-ci, lors de ma deuxième rencontre avec Macron, il m'a dit que l'aide financière qu'il avait promise était déjà garantie. Il m'a dit aussi qu'il allait envoyer de l'aide pour contrôler les incendies afin de protéger l'Amazonie.
Le président Jair Bolsonaro a finalement accepté, après beaucoup de tergiversations, l'aide de 20 millions de dollars. L'ONU mettra en place un plan d'aide à la reforestation. Cela suffira-t-il pour sauver l'Amazonie, selon vous? Je suis d'accord que le monde entier a conscience de la préservation qui doit être faite en Amazonie. Ce serait très bien si l'ONU créait vraiment un groupe de travail pour protéger l'Amazonie. Nous devons faire tout notre possible pour empêcher que la production agricole continue à gagner du terrain sur la forêt. C'est mon opinion et c'est vraiment une aubaine que le monde soit en train de prendre conscience de l'importance de l'Amazonie. Mais est-ce que vous croyez que cela va suffire pour sauver l'Amazonie? Est-ce que l'Amazonie peut être sauvée? On a besoin de l'appui de tous. Les fonds vont un jour s'épuiser. Il faut que l'aide financière soit constante. Il n'y a plus d'échappatoire pour l'humanité. L'Amazonie est la seule solution pour garantir la qualité de l'air que nous respirons. Qu'est-ce que vous demandez au président Jair Bolsonaro? Bolsonaro ne devrait plus être président du Brésil, car son cerveau n'est pas fait pour le poste. Il dit des choses que même les fous ne disent pas. Il ne reconnaît pas ma légitimité de chef indigène. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'il soit le président du Brésil. Vous avez 89 ans. Vous avez lutté toute votre vie pour protéger l'Amazonie. Qui poursuivra votre combat dans les générations futures? Je pense que dans la nouvelle génération, on trouve des gens qui voudront continuer le combat que je mène aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent prendre soin de notre terre. Moi, je les appuie. Ils doivent continuer le combat comme je l'ai fait, pour qu'un jour ils puissent continuer à vivre là-bas dans le futur. Concrètement, qu'est-ce que les peuples indigènes dans les tribus, dans les forêts, peuvent faire pour lutter contre ces invasions, pour protéger la forêt? La jeunesse aujourd'hui ne valorise pas nos modes de vie. Tous les jours, je vois des changements dans le comportement de la jeunesse. Ils ne donnent pas de valeur à nos traditions. Par exemple, la plupart se coupent les cheveux et changent leur façon de penser. Ça me fait peur. Ils prennent les habitudes des Blancs et ils ne s'aperçoivent pas du danger que cela peut être. Ils vont finir par donner tout ce qu'on a dans la main des Blancs et peuvent finir sans rien. Ils devraient revaloriser notre culture pour sauver ce qui est à nous, ce qui nous appartient, sauver notre terre. Et justement, est-ce que ce ne sera pas difficile de trouver un héritier dans les prochaines générations pour poursuivre votre combat? Je n'ai vu aucun jeune, aucune autre personne avec les mêmes opinions que moi dans ce combat pour sauver notre terre, notre peuple. Beaucoup d'entre eux n'ont pas cette préoccupation. Certains finissent par tomber dans l'alcoolisme. Je pense que ça aussi finit par occuper tout leur temps. Je voudrais que des jeunes s'intéressent à moi pour que je puisse leur transmettre toute mon expérience de vie, mes connaissances, tout ce que j'ai appris pour défendre notre vie, notre forêt. Donc je ne sais pas encore qui prendra la relève. Comment voyez-vous l'avenir de vos terres, l'avenir de l'Amazonie en général? L'exploitation de l'Amazonie, comme elle a lieu aujourd'hui, est très dangereuse, car l'Amazonie peut un jour disparaître. On doit s'unir pour éviter le pire. Toute aide est bienvenue. Si nous continuons comme ça, l'Amazonie peut disparaître. C'est pour ça qu'il faut continuer le combat pour la sauver.
Merci beaucoup, chef Raoni. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur France 24.